Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc TF1 qui sort l'artillerie lourde pour cette rentrée après un été plutôt discret. La Une a annoncé le retour de plusieurs de ses programmes forts. On va décrypter cette stratégie avec vous, Bastien Millot. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Alors on explique, c'est vrai que le mardi en général sont annoncées les grilles pour dans 3 semaines. C'est-à-dire que TF1 hier a annoncé ces grilles qui seront au mois de septembre. Et résultat, on s'aperçoit qu'il y a un vrai effort fait du côté des programmes. Exactement, et TF1 a envie de montrer qu'elle fait une rentrée offensive, elle veut le faire savoir haut et fort, et pour bien comprendre la stratégie de communication de TF1 et cette stratégie de programme, il faut s'attarder 2 secondes sur ce qui s'est passé cet été, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un peu un été en demi-teinte pour TF1, une période qui n'a pas été tourpeau pour les dirigeants de la Une. C'est vrai qu'ils ont connu, Jean-Marc, une loi des séries extrêmement compliquée, privés de Koh-Lanta après le drame du printemps dernier qu'on avait longuement évoqué ici, douchés par la déprogrammation en urgence de Dallas qui avait réuni moins de 20% du public le samedi soir en prime time. TF1 n'a pas eu d'autre choix que de ressortir de ses cartons les éternels épisodes des experts qui commencent à lasser un peu à certains moments. Surtout que c'est des rediffs en plus. Exactement. Je les connais tous par cœur. Vous êtes le fan numéro 1 des experts, surtout Miami. Mais pas évident, évidemment, de reconstruire une grille en urgence. Alors des choix qui ont à peine sauvé les meubles, et notamment le samedi soir, TF1 et les experts ont été battus par France 2 qui proposait Fort Boyard pendant 6 samedis soirs. 23 ans après sa création, le jeu de France 2 a montré qu'il en avait encore sous le pied, un exploit qui a donné évidemment le sourire à la direction de la 2. Autre point d'attention de l'été qui a, on va dire, attiré l'attention des dirigeants de TF1, c'est Secret Story. La 7e saison de l'émission a donné des scores honorables en ce qui concerne l'hebdo, même de très bons scores sur les cibles commerciales, mais les scores de la quotidienne étaient en revanche plutôt décevants, donc il faudra surveiller ça de près pour l'été prochain. Même si ça remonte, puisqu'hier, Secret Story a fait 2 160 000 à la quotidienne, alors que pendant tout l'été, ils étaient sous le million, donc c'est plutôt encourageant pour la fin. Là. Exactement, ils ont pâti aussi du faible nombre de téléspectateurs présents devant leur écran cet été. Et puis, la programmation en urgence de The Best, on pensait que l'émission allait arriver en septembre. Elle a commencé le 27 juillet en plein cœur de l'été. Ce concours présenté par Estelle Denis a plutôt bien fonctionné, avec des audiences autour de 4 millions de téléspectateurs. Là aussi, c'était peut-être un programme qui aurait mérité une meilleure exposition durant l'année qu'un lancement estival, mais donc du coup après cet été un peu morose, TF1 a décidé de riposter et dégaine l'artillerie lourde. Alors donc vous l'avez dit, TF1 passe à l'offensive. Quels sont les programmes qui vont faire leur retour dans les prochaines semaines? Alors il y a une petite originalité, c'est que TF1 n'a pour le moment organisé aucune conférence de presse de rentrée pour programmer l'ensemble pour présenter l'ensemble de ses programmes. Donc du coup on a les choses qui vont arriver au fur et à mesure, mais là la Une a dégainé ses blockbusters, ses valeurs sûres avec une grille extrêmement solide. D'abord en matière de cuisine, Masterchef revient pour la 4e saison avec une nouvelle membre du jury chef femme, Amandine Chéniaud, qui est chef dans un grand palace parisien. Et puis il n'y a plus Carole Rousseau à la présentation, c'est désormais une voix off qui assurera le récit de l'émission. Aussi un peu de danse pour faire plaisir à Julie, la 4e saison de Danse avec les stars, avec un casting que vous auriez pu composer vous-même, Julie. Je vous en livre les tenants, vous allez voir, vous allez frémir d'aise. Laurent Ournac, que vous connaissez naturellement, les chanteuses Tal et Alizé, que Jean-Marc adore, Dany Briand, l'ancienne Miss France Laurie Tillman qui décidément est abonnée aux émissions de TF1 parce qu'elle avait déjà fait Splash au printemps dernier. Et alors, je vous réserve le meilleur pour la fin, Brahim Zaïbat. Vous savez qui c'est? Moi je sais. C'est le petit ami de Madonna. Mais Jean-Marc Morandini, c'est tout. Danseur français. Voilà, quel âge a-t-il? 24, non? 29 ans. Ah, 29. Il vieillit en fait. Comme quoi il vieillit. Un quart de siècle le sépare de l'amour de sa vie. C'est beau quand même ça. Vous êtes bien quand vous faites du people. Exactement. Je vais vous embaucher sur Énergie 12, je crois. Exactement. Alors, ça c'était pour la danse. On aura ensuite un petit peu de bébé avec le retour de Baby Boom pour une 3e saison et qui va, à mon avis, réussir aussi bien que la saison précédente. Et puis pour les célibataires compliqués à caser, on nous annonce un nouvel opus de Qui veut épouser mon fils. Donc vous voyez, Jean-Marc, il y a de quoi occuper vos longues soirées d'automne. Alors plus sérieusement, Bastien, pourquoi TF1 sort-elle l'artillerie lourde dans cette rentrée? Le message de com est limpide. TF1 est la chaîne leader et compte bien le rester. C'est une manière de couper l'herbe sous le pied de ses concurrents en montrant qu'on dégaine à peu près ses cartes maîtresses pendant que les autres sont en train de se battre, notamment sur cette fameuse guerre de l'Access Prime Time avec tous les talk-shows. TF1 garde son leadership et elle tient absolument à cette première place. Et elle surveille évidemment du coin de l'œil ce qui se passe à la concurrence. France Télévisions, vous en parlerez dans quelques minutes, qui va faire face à une réforme importante. M6 qui avait connu quelques difficultés en fin de saison dernière et qui va là aussi devoir se renouveler. En tout cas, la recette est efficace. On met des marques fortes, des émissions fédératrices pour réunir toute la famille devant la télé. On se retrouve tous devant TF1, c'est le slogan commercial de la Une. Tous ou presque, réponse avec les audiences le mois prochain. Merci beaucoup, Bastien Millot.